Bonjour. Bienvenue au Forum sur les marchés européens. On est axé aujourd'hui sur l'Espagne et l'Italie. Je m'appelle Sean Meister et je suis votre animateur. Avant la pause, nous avons entendu des séances, des présentations de l'Espagne et de l'Italie. Ils seront toujours disponibles sur notre plateforme dès le 12 juin. Les séances de la semaine passée sur l'Allemagne et la France sont disponibles maintenant. Vous pourrez accéder à toutes ces présentations en utilisant la même plateforme et le même mot de passe. Nos deux prochains présentateurs vont nous joindre, donc il faut accéder à la bonne séance. Vous cherchez le bouton rouge à la gauche de votre écran pour l'Italie et l'Espagne. Vous pourrez poser des questions aussi. Sophie Lou Artier, c'est le NIR, délégué commercial Océo Global. Sophie Lou a plus de 5 ans d'expérience en commerce, les trilingues, anglais, français et italien. Elle est avec Océo depuis 2019 et a participé à de plusieurs projets, y compris les distributeurs, et pour trouver des partenariats aux entreprises canadiennes qui veulent pénétrer le marché en aérospatial, alimentation et produits pour le consommateur. Auparavant, elle était exécutif international à la Chambre de commerce d'Edinburgh. Sophie Lou a de l'expérience en diplomatie et lobbying. Elle a travaillé avec des firmes internationales. Camille va se rejoindre à Sophie Lou. Elle a été avec le bureau de Paris depuis plus de 4 ans pour appuyer les entreprises espagnoles sur le marché français. Elle s'est jointe à l'équipe comme gestionnaire de projet pour les marchés français et espagnols. Elle parle le français, l'espagnol et l'anglais. Camille va nous parler des tendances espagnoles et les considérations du consommateur. Donc, je passe la parole à Sophie. Merci pour cette présentation et je suis heureuse de répondre à vos questions après cette présentation. Aujourd'hui, nous sommes axés sur la culture commerciale en Italie et en Espagne. Je vais vous donner des conseils. Auparavant, je veux vous donner de l'information sur Océo Global, qui a été fondé en 2001, spécialisé en investissement direct et le commerce. Le bureau de siège social est à Belfast, mais nous avons une présence internationale, mondiale. Nous avons 90 bureaux partout au monde. Donc, nous sommes partout au monde. En ce qui concerne la clientèle, nous travaillons avec les secteurs publics et privés, des agences gouvernementales pour attirer les investisseurs, mais aussi pour appuyer l'internalisation des entreprises locales. Nous travaillons directement avec les entreprises qui veulent faire commerce à l'international. Nous avons des intermédiaires aussi comme les banques et les cabinets juridiques. Vous voyez aussi nos clients principaux partout au monde, au Canada, Oregon, aux États-Unis, avec certains États comme la Floride et le New York. Et nous avons beaucoup de clients DOT, le Royaume-Uni, des entreprises mondiales et
partout en Europe. Nous avons beaucoup de clients comme Universe.com, Japan Trade Organization et d'autres agences. L'OCO offre des services complets aux entreprises pour les accompagner sur le processus international, la recherche du marché, la recherche et développement et l'organisation. Nous avons l'intelligence locale, les réseaux et les expériences pour aider ces entreprises. Avant de parler de l'Espagne et de l'Italie, je veux vous donner un survol des tendances du consommateur en Europe. Post-COVID, beaucoup d'entreprises font de la relocalisation et diversification pour leurs fournisseurs. Ils font plus attention à leur argent et il y a une baisse de dépenses dans d'autres parties du monde. Les industries ont été très difficilement touchées, surtout difficile pour les pays comme l'Italie et l'Espagne, où l'économie dépend beaucoup sur le tourisme. La COVID a aussi accélérer la numérisation. Donc, il y a eu un changement en Italie avec le e-commerce qui traînait derrière les pays européens dans tous les secteurs. Et maintenant, ça va aider les produits d'importation des produits étrangers. Les personnes qui étaient restées à la maison ont acheté beaucoup de mobilier pour la maison et on a vu beaucoup de sensibilisation contre la cruauté contre les animaux et la santé, et les personnes achètent du vegan, des produits biologiques, et ils surveillent de près les produits et les entreprises qui démontrent leur valeur et veulent voir où on fabrique ces produits. En ce qui concerne l'Italie, je vais vous donner des faits importants avec 60 millions d'habitants. Il s'agit de la troisième plus importante population dans l'UE et la deuxième en importance en fabrication en Europe après l'Allemagne et la France, et le neuvième exportateur plus important. Le pays compte 55 sites de patrimoine de l'UNESCO, le plus important au monde. Il y a des entreprises très bien connues dans le secteur aérospatial, par contre, et aussi les voitures Fiat, nous avons Leonardo, Ferrero, Gucci. En ce qui concerne la culture italienne, on pense que le peuple italien, on doit très bien les comprendre parce que c'est reflété dans la culture commerciale. Il faut passer certains commentaires sur l'Italie. En général, on a une méconfiance envers le gouvernement et n'ont pas beaucoup d'attentes de l'État. Ils se fient sur la famille. Et c'est commun dans les petites villes que les Italiens vivent toujours avec leurs parents et leurs grands-parents. L'économie est composée à 95%
de PME, des entreprises familiales, ce qui signifie que si vous traitez avec une entreprise italienne, on vous conseille d'avoir de bons rapports avec toute personne au sein de cette entreprise, nonobstant leur poste. Même le directeur général a un neveu ou un autre membre de la famille qu'on doit respecter également. Il y a moins d'importance d'autres cultures sur leurs actions et comment elles touchent d'autres personnes à l'extérieur de leur famille. Donc, il faut créer des relations. Il y a beaucoup de personnes aussi qui évitent de payer des impôts et il faut le savoir. Les Italiens sont très créatifs et adaptifs et veulent aussi trouver des échappatoires qui peuvent être négatifs dans certains cas et ne respectent pas toujours les règles. Les Italiens parlent de façon négative de leur gouvernement, mais ils sont très fiers de leur culture, de leurs aliments. Donc, c'est une bonne façon de commencer avec une conversation avec un partenaire italien. C'est un petit pays par rapport au Canada, mais il y a des points en commun. Le pays a beaucoup de dialectes, de traditions et d'aliments. Dans le nord, Milan et à Turin, il y a une économie efficace et une culture commerciale semblable à celle dans les pays du nord. Cependant, dans le sud de l'Italie, au sud de Rome, comme Naples, Palerme, l'économie est plus faible et sont moins efficaces. Il y a beaucoup plus de corruption et on le voit beaucoup plus. Dans le sud, il y a une histoire que le nord et le sud ne s'aiment pas, ils se moquent l'un de l'autre. C'est un sujet sensible et qu'il faudrait éviter. En ce qui concerne les défis commerciaux et la culture, j'en ai mentionné. Je vais vous parler des aspects essentiels. Pour la culture des espèces, c'est commun en Italie dans les petits restaurants ou bars ou dans les petits magasins. Il faut dépenser une certaine somme avant de pouvoir utiliser une carte. Donc, il faut toujours avoir des espèces et parfois on obtient un meilleur prix aussi. Mais parfois, cela signifie que ces revenus ne sont pas déclarés. Donc, si vous avez besoin de reçus, il faut payer attention à cela. Pour la communication et pas plus fort que les Canadiens. Il faut se rappeler qu'il s'agit de la culture. Ce n'est pas pour être intimidant ou agressif. Ils sont très directs et ils vous diront comment ils pensent de façon directe. Ils s'attendent à ce que vous fassiez pareil. Les Italiens aiment les opinions, les idées d'autres personnes. Il ne faut pas craindre de se prononcer. Ils sont opportuns aussi. Il faut parler de diverses options, même s'ils ne sont pas vraiment intéressés, même si c'est un partenaire potentiel. Ils
ne révise pas toujours les aspects de votre commerce, mais il veut en entendre plus et peut-être connaître les avantages qu'il pourrait recevoir. Ils aiment d'explorer diverses options. Il y a beaucoup de hiérarchie organisationnelle et les processus commerciaux en Italie sont beaucoup plus lents. Les relations sont très importantes en Italie et ça prendra plus de réunions avant qu'on peut obtenir un partenaire commercial. Donc, après une réunion, on ne signe pas un contrat. On va parler de l'étiquette commerciale en Italie. Pour les réunions, il faut éviter Noël et le mois d'août parce qu'ils prennent 2 semaines de vacances pour Noël. Ils ne sont pas au travail entre le 27 décembre et le 7 janvier. De plus, ils prennent leurs vacances d'été au mois d'août, jusqu'à 3 semaines de vacances. Donc, ils ne seront pas au bureau. Il faut attendre au mois de septembre. Les Italiens ne sont pas toujours ponctuels. Ce n'est pas prioritaire. Donc, il faut planifier pour ce délai. Pour une réunion, il faut se donner suffisamment de temps pour pas qu'une réunion se vauche sur l'autre. En ce qui concerne les formalités et titres, on se serre la main, on se présente laïque pour une femme, c'est formel, et tout qui est informel. Et dans un contexte commercial, si on n'invite pas une personne à utiliser le pronom tout, on ne le fait pas. Et toutes les personnes avec un diplôme universitaire est appelé docteur. Il y a des professeurs comme avocats, ingénieurs, architectes qui ont leur propre titre aussi. En ce qui concerne la tenue vestimentaire, on vous conseille de être plus formel, conservateur et moins de couleurs vives. Utilisez les médias sociaux comme Instagram et YouTube. Plus de 50 millions d'Italiens sont actifs en ligne. Ils vont vérifier votre profil avant une réunion. On vous conseille d'avoir un interprète ou une personne qui parle couramment l'italien à cette réunion, même si certains Italiens parlent l'anglais, c'est mieux d'éviter tout problème. Il faut faire attention aussi au langage corporel. Les relations comptent pour tout en Italie. Avant de toute présentation de vente, il faut obtenir la confiance. Les Italiens parlent beaucoup aussi. Donc, il faut se prononcer et on peut remettre en focus la conversation. Les Italiens prennent beaucoup plus de temps pour prendre des décisions. Et si vous êtes trop insistant, ils ne seront... Ce n'est pas bien vu d'être trop insistant, mais sur une note positive, il y a beaucoup de réussite auprès des entreprises canadiennes comme McCain, Four Seasons, Shopify. Mais les Italiens ne savent pas que ces entreprises sont canadiennes. Il y a un manque de sensibilité sur les marques canadiennes. Cependant, globalement, les Italiens ont une bonne image du Canada. C'est un pays visionnaire avec justice sociale et beaucoup plus
de possibilités d'emploi qu'en Italie. Les Italiens, les Canadiens ont des différences culturelles, mais ils partagent leur amour d'activités de plein air et de nature. Donc, c'est un bon sujet de discussion avec son partenaire italien. J'espère que vous serez maintenant mieux préparé pour commercer en Italie. Maintenant, je vais demander à ma collègue Camille de reprendre cette présentation. Merci. Pour notre pays, l'Espagne, il s'agit de la 4e plus importante économie dans l'UE et la 2e plus importante destination touristique au monde. La population est de 47 millions avec 4 langues officielles, le castillan la plus utilisée. Il y a plusieurs de ports internationaux, Valencia, Algeciras, Barcelone, Las Palmas, Bilbao et Cadiz. Sur la culture espagnole, je vais vous donner des conseils. C'est un système décentralisé. Il y a plusieurs mouvements politiques indépendants qui sont présents au sein de la société. Catalonia, le Pays Basque et les îles Canaries. La proximité est importante dans la société. Les Espagnols sont refermés et c'est un aspect fondamental de la culture. Il y a de l'importance accordée aux liens familiaux dans la société. Les parents s'occupent de leurs propres parents et les grands-parents s'occupent de leurs petits-enfants et ils vivent souvent dans la même maison. De plus, il y a une culture de tapas et cañas en Espagne. Ils aiment beaucoup. Il y a le bon temps, toujours le temps est toujours beau, donc ils aiment s'asseoir dans un restaurant ou un bar pour le cañas et tapas. Il y a des valeurs aussi qu'on peut observer dans la société, comme la religion, la vie sociale. Et l'Espagne est un pays touristique et important pour les sports. Sur la culture commerciale, pour créer des relations renforcées, il faut premièrement avoir des relations personnelles. Il faut y donner du temps pour avoir des relations avec un professionnel espagnol. En général, dans cet environnement commercial, il y a une proximité qui est moins formelle que dans le reste de l'Europe. Ce système décentralisé a des règlements régionaux. Donc, chaque secteur peut avoir différents règlements. Dans les municipalités, par exemple, le code vestimentaire est très conservateur. Et pour les repas du midi, on a des horaires différents. Ce n'est pas pareil comme ailleurs. Ils travaillent du lundi au vendredi de 9h à 14h et ensuite, ils ont un repas. Et ensuite, ils peuvent travailler jusqu'à 20h ou 22h. Les méthodes de paiement est fractionnée. Ils aiment beaucoup cela. Ils aiment payer en espèces aussi. J'aimerais vous parler des communications. Comment s'adresser à un professionnel espagnol? On recommande la forme formelle usted ou señora ou señor et on peut changer à tu qui représente
la proximité qui est désirable pour les relations. On utilise beaucoup de communication orale, c'est préféré par les Espagnols. Ils utilisent la communication non verbale aussi comme les gestes ou les contacts physiques. En ce qui concerne la diffusion et les médias sociaux, l'Espagne est bien branchée. Il y a beaucoup de réseaux sociaux. La télévision est la meilleure façon de communiquer. La radio est écoutée aussi beaucoup. Et la société compte plus de 200 000 entreprises espagnoles sur LinkedIn. Pour les négociations en Espagne, il faut confirmer une réunion à l'avance, envoyer un rappel quelques jours à l'avance. Les Espagnols, au moins, ils l'ont comme avis pour planifier une réunion. Ils préfèrent une réunion face à face plutôt qu'un appel téléphonique. Et je recommande que vous parliez l'espagnol ou que vous travaillez avec un interprète. Il y a quelques gestionnaires qui parlent l'anglais, mais pas trop. Pour les négociations, c'est important de créer des relations personnelles. Le processus de négociation peut cependant prendre du temps. Il faut avoir de la patience et de la ténacité. L'humour est bienvenu aussi. S'il y a un différend, c'est mieux de passer par un accord extra-judiciaire, mais ça peut prendre très longtemps. Les paiements peuvent être exigés après 3 mois. Je veux vous donner des détails sur le Canada et l'Espagne. Ces relations sont rapprochées, surtout en ce qui concerne le secteur alimentaire et les jeunes. On partage les mêmes valeurs, la démocratie, les droits humains, la société inclusive et les droits aux femmes. Les Espagnols ont une perception positive du Canada. On a fait des études et les Espagnols pensent que les Canadiens sont transparents. Il y a beaucoup de technologies, le bien-être social, l'éducation, l'économie dynamique. Il y a des entreprises canadiennes en Espagne comme Tim Hortons et McCain's. Et aussi l'hôtel 4 saisons. Pour terminer, je vais vous parler des sujets sur l'Italie et l'Espagne et les règlements pour le marché. Ces deux pays sont des pays européens, donc il faut se rappeler qu'il y a de la législation d'emballage à laquelle il faut se conformer. Et ces règlements peuvent nous permettre de commercialiser ces produits avec ces procédures. C'est important d'avoir l'emballage en langue italienne et espagnole. Pour les voies vers les marchés en Italie et Espagne, ce sont des pays concurrentiels sur le marché. Ça peut prendre un peu de temps pour entrer sur le marché. Il y a des magasins spécialisés aussi pour la représentation locale en Italie ou en Espagne. Il y a des options donc directes qui est
bien pour l'acheteur, au consommateur. Pour les produits du consommateur, ça peut prendre un peu de temps pour le temps de livraison. Donc, il faut avoir une présence sur le marché et on pourrait avoir un distributeur ou un agent. C'est un système efficace. On peut optimiser le développement de l'entreprise au sein du pays, mais il faut donner des frais à cet agent pour la commercialisation. La dernière option, c'est la présence locale. C'est le modèle le plus accompli. C'est bien pour les services et les marques de produits de détail. Il y a un noyau commercial pour le marché européen. Il faut avoir un réseau local, mais ça prend beaucoup d'investissement en ce qui concerne le budget et les ressources. À OCO Global, nous appuyons plusieurs entreprises canadiennes, Top Dog, Atlantic Sea, Cucumber, Red Space, Thermawood, BB Plastic. L'Europe est ouverte et aussi nous sommes là pour vous aider pour pénétrer le marché italien ou espagnol. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec nous et merci pour votre attention. Si vous avez des questions pour nous, je vous donne la parole. Merci. Merci Sophie Lou et Camille pour ces renseignements importants sur les marchés italiens et espagnols. J'aimerais maintenant inviter Sophie Lou et Camille pour répondre à nos questions. Et Colin McCullough est là aussi. Donc, on est heureux de répondre à toutes vos questions. Aujourd'hui, je vous encourage, si vous avez une question, nous avons 3 experts sur le marché aujourd'hui, mais avant de poser ces questions, nous allons vérifier notre sondage. Je vous donne une dernière occasion de faire ce sondage. Question, est-ce que vous prévoyez exporter vers l'Italie ou l'Espagne d'ici 1 an? Nous avons une réponse comme peut-être la plus importante réponse. Donc, nous avons 12 mois pour ce marché. Et ensuite, oui à l'Espagne et non pas à l'Italie ou oui pour les deux. Donc, utilisez la fonction chat. Si vous avez répondu peut-être ou non, quel est l'échéancier que vous considérez en ce qui concerne le nombre de mois nécessaires? Donc, pour les réponses, Sophie Lo, quelle est votre réponse à ces résultats? J'espère que je n'ai découragé personne avec ma présentation. Ce n'était pas mon objectif. Le Canada et l'Italie ont des bonnes relations économiques. L'Italie est le 5e en importance pour les exportations vers l'Europe. Donc, il y a beaucoup de potentiel pour votre produit en Italie. J'espère que vous le considériez. Et pour les personnes qui hésitent, vous voulez peut-être connaître plus les opportunités sur ce marché. Notre équipe à OCO peut vous donner des conseils et vous dire quelle est la meilleure façon de pénétrer ce marché.
Si ça vous intéresse, nous avons une équipe qui peut vous aider. Merci, Sophie-Lo. Camille, quelle est votre réponse à ces résultats? Je pense que la situation avec la COVID impacte les projets des entreprises canadiennes qui veulent exporter. En ce qui concerne l'hésitation, c'est important d'obtenir de l'information avant de pénétrer un marché italien ou espagnol. C'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui pour vous donner de l'information de base et de vous encourager à considérer ce marché. Excellent. Ça serait bien de faire ce sondage après nos discussions pour voir s'il y aurait eu un changement. Nous avons des questions. On va commencer avec... Je vais vous demander de répondre, Sophie-Lou et Camille. Je vais commencer avec Camille. L'Espagne et l'Italie sont-elles des marchés adéquats pour une entreprise canadienne sans expérience dans les marchés européens? Oui. L'élément clé pour entrer le marché espagnol, ce sont les connaissances sur le marché. Si vous avez les connaissances, vous avez fait vos recherches sur le marché et vous avez un bon partenaire, que vous êtes une PME sans expérience, le principal, c'est le marché de recherche ou la recherche sur le marché. On peut vous aider avec cela. Même si vous n'avez pas fait d'exportation en Europe, vous pouvez toujours le tenter. La meilleure façon, c'est d'avoir des connaissances et de mieux connaître le marché. Vous devez connaître les tendances du consommateur aussi. Voilà. Et Sophie-Lou, je suis d'accord avec Camille. Ça ne sera pas plus difficile de communiquer avec un marché espagnol ou italien. Mais il s'agit de votre produit. Est-ce qu'il est pertinent pour ces marchés et est-ce qu'il s'agit du meilleur marché pour votre produit? Donc, la réponse est oui. Vous n'avez pas besoin d'avoir fait des exportations à d'autres marchés européens pour le faire en Italie ou en Espagne. Et Colin, vous pouvez répondre aussi? Le travail que nous faisons sur le programme européen, nous avons des pairs avec les entreprises. Nous faisons la recherche et déterminons les meilleurs marchés pour le produit et les meilleures occasions disponibles. Votre sondage est particulier. Nous avons de l'expérience avec le PDMA. Et nous sommes axés sur ce genre de marché. Il y a des entreprises avec qui on travaille et nous décidons quel marché offre de meilleures occasions d'affaires. Ce sont des marchés d'exportation. Le plus d'expérience que vous avez, le mieux, mais les partenaires sont là
Et vous avez le programme PDMA. Et quand on étudie ces marchés, il faut être stratégique et étudier les bonnes possibilités et avoir les bonnes ressources. Merci pour cela, Colin. Pour Sophie Lou et Camille, vous avez mentionné l'importance des relations pour le commerce dans ces marchés. Sophie Lou, comment est-ce qu'on peut mieux créer ces relations pendant cette pandémie de la COVID? Un aspect positif de la COVID, et on a vu ça en Italie, c'était qu'auparavant, les personnes ne participaient dans des webinaires en ligne. Ils voulaient être là en personne, surtout en Italie, mais cette dernière année, tout a changé. Il y a beaucoup plus de possibilités maintenant avec la COVID. On peut rencontrer des personnes, des partenaires au sein de forums en ligne. Donc, c'est une occasion qui n'était pas là auparavant. En Italie et dans les pays européens, c'est toujours important de visiter ces personnes en personne et visiter le pays. Mais entre-temps, il faut considérer les relations et connaître le partenaire potentiel et les connaître mieux personnellement ainsi que leur commerce, parler de leur famille, de leur passe-temps. C'est possible de façon virtuelle. Et Camille? Moi, je répéterai la même chose. Depuis la COVID, tous les professionnels espagnols sont ouverts aux réunions virtuelles et participer aux webinaires en ligne. Auparavant, ils ne s'y intéressaient pas. C'est important de prendre cette occasion pour faire un premier contact avec un Espagnol. Mais la présence physique et les réunions sont importantes et essentielles. Si on veut créer de relations renforcées, les relations personnelles sont importantes quand on peut partager un repas d'affaires ou même prendre un café ou un souper. En Espagne, généralement, c'est habituel de prendre le repas du midi ou le souper avec le client pour mieux le connaître. Et on discute de sa famille, de sa culture. Donc, on crée des relations de confiance comme ça. Colin, je vais vous poser une question de divination un peu. Si vous faisiez ce webinaire il y a un an et que vous saviez qu'on va faire cela pour le reste de notre vie, mais maintenant, on voit qu'il y aura un changement. Mais vous, quand vous travaillez avec des entreprises et les personnes dans divers marchés en Europe, est-ce qu'il y aura un changement dans cette ouverture virtuelle lorsque les personnes seront plus réalistes? Excellente question.
On a plus d'ouverture ici à Londres. On a eu des problématiques, mais il y a 2 semaines, ils ont ouvert le Portugal, donc il n'y avait pas lieu de se confiner, de faire la quarantaine. On espère qu'il y aura plus d'ouverture. Donc, il y a une préoccupation cependant. Ce n'est pas vraiment la réponse à votre question, mais de ma perspective, ça va prendre du temps, cette ouverture. J'espère qu'on aura un modèle hybride. D'après notre expérience avec le PDMA, nous avons eu des réunions pour les entreprises qui ont porté des défis. Ça prend plus de temps, mais on a vu des réussites. Les entreprises veulent toujours faire affaire. C'est une bonne façon d'avoir un lien très rapide, de voir la personne. Donc, les personnes sont ouvertes. Ils veulent connaître les propositions. On peut explorer le marché et développer le commerce, mais quand on étudie les contrats et ce genre de choses, il y a un risque. Si quelque chose ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on fait? C'est une personne qu'on ne connaît pas. Est-ce que c'est réel? On se pose ce genre de questions parce qu'il y a un risque quand on n'a pas de contact physique. Auparavant, tout était physique, mais on peut faire 80% virtuel maintenant et les coûts sont moindres, on perd moins de temps. Et ensuite, on pourrait avoir ces communications physiques. Pour les fournisseurs et les entreprises, on peut mieux planifier. Auparavant, quand on avait un accord complexe, c'était difficile de coordonner les agendas de toutes les personnes pour avoir une réunion. Maintenant, les choses se sont améliorées, on perd moins de temps. Surtout quand on pénètre ces marchés, toutes ces choses sont importantes. À un moment donné, nous pourrons prendre un vol encore une fois. Excellent, Colin, merci. C'est excellente réponse pour cette question. Comment on va répondre à une situation qu'on ne connaît même pas? Donc, vous nous avez donné une excellente réponse. Merci. En ce qui concerne cette dernière question, nous savons, d'après vos présentations, qu'un partenaire local est important sur ces marchés. Camille, Sophie, pourriez-vous parler d'une stratégie sur la recherche d'un partenaire sur le marché? Comment on procède? Quels sont vos conseils? On va commencer avec vous, Camille. C'est important
d'avoir de bonnes connaissances sur les joueurs au sein de ce marché ou du segment de produits et services. En Espagne en particulier, il y a 17 régions autonomes et c'est important de s'en rappeler. On ne trouve pas les mêmes partenaires dans toutes les régions. Donc, il faut faire un jumelage. Il faut trouver plusieurs partenaires, un agent dans une région et un distributeur dans une autre région qui peuvent se complémenter. Et participation aux foires commerciales en Espagne est important, avoir de la visibilité. Dans LinkedIn, avoir une bonne présentation aussi, c'est important en Espagne maintenant. Donc, la participation aux foires commerciales et la participation dans LinkedIn, connaître le marché et les joueurs et faire sa recherche. Ensuite, avoir des discussions avec son partenaire. Un partenariat, c'est un engagement de deux entités. Il faut avoir des discussions pour connaître son partenaire, quelle est sa visibilité, est-ce qu'il y a des frais? Il n'y a pas une seule manière d'agir pour trouver un partenaire. On n'a pas de boule de cristal. Il faut connaître ses partenaires et renforcer ses relations fondées sur la confiance. Et veiller à ce que le partenaire couvre une région du pays dans laquelle on veut distribuer nos produits. Je suis d'accord avec Camille sur tout ce qu'elle a dit. Exactement. Comme conseil général, il faut profiter des réseaux et de l'appui disponible. On ne peut pas tout faire seul. Ce programme PDMA peut vous aider, on peut vous aider à choisir les bons critères. C'est une façon de déterminer, trouver les agents, les distributeurs sur le marché qui sont adéquats et il faut communiquer avec l'ambassade canadienne en Italie, la Chambre de commerce et communiquer avec d'autres entreprises canadiennes qui sont déjà installées en Italie. Ils ont passé par le même processus et les mêmes expériences que vous. Ils peuvent vous donner de la rétroaction sur le marché. De plus, si vous prévoyez établir une exploitation dans le pays, communiquez avec les organisations de développement économique italiennes. Donc, profitez du réseautage qui est disponible. Il faut étudier la concurrence aussi et voir où elle est située. On peut utiliser les mêmes partenaires qu'elle. On peut trouver des entreprises similaires aussi. Nous avons fait beaucoup de travail sur le genre de partenaires et trouver les meilleurs. Il y a la géographie, trouver les bonnes régions, les compétences techniques
dont on a besoin. Exactement. Il faut trouver le bon partenaire et il faut vendre à ce partenaire, vendre nos propositions pour qu'il comprenne nos besoins. Donc, ça vaut l'investissement du temps. Excellent, merci. Colin, pour vos prévisions de la boule cristal, il y a de la curiosité sur votre modèle hybride ici aujourd'hui. Malheureusement, il nous reste que quelques minutes. Nous allons répondre à 2 questions, Sophie Lou et Camille. On va parler de listes. Sophie Lou, quelles sont les 3 plus importantes erreurs qu'on fait en Italie? La première chose, on ne considère pas les disparités régionales. En Italie, il y a beaucoup de différences régionales, surtout entre le nord et le sud. Dans le nord, il y a beaucoup plus de pouvoir d'achat, beaucoup plus de population internationale. Les personnes sont ouvertes à de nouveaux produits. Dans le sud, le pouvoir d'achat est plus faible. Certains produits ne fonctionneraient pas dans le sud. Donc, il faut avoir une approche régionale et trouver la région la plus adéquate pour notre produit. Deuxièmement, il ne faut pas s'attendre à faire des accords très rapidement. Le développement commercial peut prendre longtemps pour signer un contrat. Ça prend de la confiance et il faut créer des relations avec le partenaire. Il ne faut pas être trop pressé. Si on veut établir une entreprise en Italie, les impôts sont beaucoup plus élevés, de l'ordre de 13%. Il y a beaucoup de frais à payer pour l'enregistrement, pour les douanes, etc. Donc, ça prend un investissement initial financier et en matière de temps aussi. Il faut être courant et ne pas s'attendre à gagner rapidement. Le troisièmement, c'est l'investissement dans les relations. C'est très important. Les références sont importantes aussi en Italie. Si on peut obtenir la confiance du partenaire, il va trouver un client qui pourra ouvrir d'autres portes aussi. Merci, Sophie Lou. La dernière question pour Camille. Quels sont vos conseils principaux pour faire du commerce en Espagne? Premièrement, c'est considérer qu'il y a plusieurs Espagnes selon la région qu'on veut pénétrer. Il y aura différentes langues en Espagne, il y a des langues étrangères. Il y a des différences de politique, d'éducation, même dans le commerce. Il y a des différences entre les régions. Il faut se rappeler de cette approche régionale. Deuxièmement, ça va beaucoup aider si vous parlez l'espagnol, mais vous pouvez travailler avec un interprète pour vous aider.
parmi les jeunes PME, il y a beaucoup de professionnels espagnols qui parlent l'anglais, mais en Espagne, nous parlons l'espagnol. Surtout, ça aide votre commerce, vos relations, si vous comprenez et parlez l'espagnol. Et c'est très bien apprécié. Dernièrement, comme je l'ai mentionné, il faut créer des relations personnelles. En Espagne, on voit souvent la proximité au sein de l'entreprise. Donc, les relations informelles, on utilise le tu quand on est très proche de son client. On partage des repas et c'est important d'avoir ces relations personnelles. Ça va beaucoup vous aider. Merci beaucoup. Malheureusement, nous n'avons plus de temps. C'était d'excellentes conversations et merci à vous tous pour vos connaissances. J'espère que vous passerez une bonne fin de journée. Merci. Maintenant,